Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve encore ce matin pour notre culte d'action de grâce et d'enseignement. Nous sommes maintenant, je crois, dans la troisième phase de notre enseignement sur la prière du Notre Père. J'espère que la semaine s'est bien passée. Comme d'habitude, je crois qu'elle s'est bien passée parce que vous marchez avec un Dieu qui est puissant. Donc, je crois que la semaine s'est bien passée et qu'avec la maîtresse, les copains, tout s'est bien passé. Nous allons aujourd'hui parler de deux sujets, de deux versets qui sont très importants. Vous qui avez décidé de faire du Seigneur Jésus votre Dieu, nous allons parler de quelque chose ce matin qui est très important. Mais avant, nous allons, comme d'habitude, baisser la tête et nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci encore pour cette semaine qui s'est achevée et nous te disons merci pour ce temps que nous allons passer avec toi parce que tu dis que ce temps vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Alors nous t'appelons, Saint-Esprit, à prendre le contrôle, à disposer le cœur, notre cœur, et à disposer également notre esprit. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous et pour nos familles, au nom de Jésus. Amen. Donc, les enfants, nous continuons notre série sur la prière du Notre Père. Juste un petit rappel pour vous dire que cette prière n'est pas une prière qu'il faut répéter continuellement. C'est juste un modèle de prière. Ce sont les disciples qui se sont approchés de Jésus. Donc vous pouvez prendre la Bible et aller dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 1. Vous allez voir que les disciples se sont adressés à Jésus et ils ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a fait à ses disciples. » Amen. Et nous, ça fait maintenant 3 dimanches que nous avons ouvert la Bible et que nous voulons savoir aussi comment prier. Amen. Et ce matin, nous allons encore retourner dans le livre de Matthieu. C'est notre livre de référence pour la prière du Notre Père. Nous allons aller en Matthieu 6. On va toujours lire, je pense que c'est toujours bien de répéter, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les versets 11 et sur les versets 12. Donc, je lis encore la prière du Notre Père, comme ça, à force, vous allez finir par la retenir, vous allez la connaître par cœur. Alors, on y va. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Est-ce qu'on peut même acclamer le Seigneur pour cette belle prière, pour cette belle parole? Alors ce matin, la prière du Notre Père nous dit, dans le verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Qu'est-ce que ce verset veut dire? Notre pain quotidien. Quand on pense au pain, on pense à la nourriture. Dans cette prière, le pain est utilisé comme le symbole de la nourriture. Nous savons tous que la nourriture est très importante si nous voulons vivre. Un enfant qui ne mange pas, un adulte qui ne mange pas, ne peut pas vivre. Donc le pain ici est utilisé par le Seigneur Jésus pour nous dire que chaque jour, nous avons besoin de manger. Chaque jour, nous avons besoin de nous nourrir. Et le Seigneur, notre Dieu, est celui qui va tous les jours nous donner à manger. Alors, tu vas te dire, mais la nourriture, elle ne tombe pas du ciel. C'est pas Dieu qui nous donne la nourriture directement. Tu as raison de te poser cette question. En fait, par le fait que papa et maman travaillent, qu'ils aient un travail ou qu'ils aillent faire les courses tous les jours, ça, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet que vous puissiez tous les jours vous nourrir. Donc, Jésus dit à ses disciples,
quand tu pries, souviens-toi de demander tous les jours du pain à Dieu. En réalité, cela veut dire tous les jours, il faut demander au Seigneur de te donner à manger. De donner à manger à ta famille, de donner à manger à toi-même, de donner à manger aux personnes que tu connais pour ne pas que vous puissiez mourir de faim. Quand on regarde dans le monde, tout le monde n'a pas toujours à manger. Je crois que vous avez déjà vu des images des enfants qui n'ont pas à manger, qui sont tout maigres, mais vous, tous les jours, vous mangez et ça, c'est une grâce. Donc, quand vous priez, quand vous êtes dans votre chambre et que vous vous mettez à genoux pour prier, il faut dire merci à Dieu qui tous les jours vous donne à manger à votre famille, à vos copains. Vous ne manquez de rien et il faut dire merci. Et ça, il faut le faire tous les jours parce que le verset dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Quotidien, ça veut dire tous les jours. Tous les jours, tu dois dire merci à Dieu parce qu'il te donne à manger. Tous les jours, tu dois demander à Dieu de te donner à manger. Amen. Donc, nous voyons encore que notre Dieu, qui est notre papa, notre Dieu qui est notre roi, aujourd'hui, on voit notre Dieu qui est celui qui nous donne à manger. Amen. Et ce que je veux aussi te faire comprendre à travers ce verset, le Seigneur nous demande de lui demander à manger. C'est vrai, c'est important pour nous, mais toutes les fois que tu le fais, mon bien-aimé, mon loulou, il faut aussi que tu te souviennes des autres. Quand le Seigneur te donne quelque chose, quand il te fait une grâce, quand il te bénit, je pense que tu as déjà entendu papa et maman parler de bénédiction. Le fait que tu manges tous les jours, c'est une bénédiction. Donc quand toi tu reçois à manger, dans ta prière, tu dis Seigneur ou Père, Papa, s'il te plaît, souviens-toi également de ceux qui n'ont pas à manger. Moi, j'ai la chance, j'ai la grâce d'avoir à manger, mais il y a des enfants dans le monde comme moi qui n'ont pas à manger. Alors, s'il te plaît, souviens-toi d'eux et donne-leur également à manger. Si tu fais ça, ton Père qui est dans les cieux sera content. Je veux te dire pourquoi tu dois également faire ça. Parce que notre Papa est le Dieu d'amour. Notre Dieu est le Dieu d'amour. Et il nous demande d'aider, d'aimer tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous. Il nous demande de les aimer. Je pense que quand nous aurons fini la prière du Notre Père, peut-être que nous allons après parler de l'amour de Dieu. Il est important en tant qu'enfant de Dieu et vous, les enfants, il est important de comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est de donner aux autres. Si toi, tu as de la nourriture et que tu en as beaucoup, alors il faut penser à en donner aux autres. Il faut regarder autour de soi ceux qui ne sont pas bien et vous leur donnez, vous partagez également avec eux. J'espère que cette première partie est bien comprise. Et maintenant, nous allons passer au verset 12 qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, on va aller pas à pas. Certainement, parce que tout le monde regarde, on n'a pas tous le même âge. Alors, pour les tout petits, je veux juste vous expliquer ce que c'est qu'une offense. On va prendre des mots très simples. Une offense, on peut dire que c'est le mal, on peut dire que ce sont les fautes, on peut dire que ce sont les erreurs, on peut même dire que ce sont les bêtises. Pour les tout petits, ce sont les bêtises qu'on fait, les choses qu'on fait qui ne sont pas bien, c'est ce qu'on appelle une offense. Donc le verset, si on le relit, on peut dire « Pardonne-nous le mal, pardonne-nous les fautes, pardonne-nous les bêtises que nous avons faites. » Et nous, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui se sont mal comportés avec nous. Amen. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est qu'une offense. Et ce verset nous dit qu'il est très, très important de pardonner aux autres quand ils nous ont fait du mal. Mais il est également très important d'aller vers les autres et de demander pardon quand on ne s'est pas bien comporté. Ça, c'est très, très important. Et ça, le Seigneur
il regarde à cela, il surveille cela. Il dit, il faut demander pardon, il faut aller vers les autres pour demander pardon. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer parce que plus loin dans ce passage, il dit, écoutez bien, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, donc leurs fautes, votre Père, donc notre Dieu, notre Papa, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père, donc Dieu, ne vous pardonnera pas non plus les offenses. Pour vous donner un exemple, tu es à l'école et tu t'es disputé avec un copain. Et c'est ton copain qui est en tort, qui s'est mal comporté, qui a fait une faute. Et il vient te voir et il te dit « Ah, pardon, je n'aurais pas dû faire ça, je suis désolé. » Tu ne veux pas lui pardonner, tu es très en colère, tu es fâché. Et toi, à la maison, eh ben, maman et papa, ils ont fixé des règles et tu as fait des bêtises. Et tu sais que papa et maman sont très fâchés. Donc, tu ne veux pas qu'ils soient fâchés. Donc, tu vas vers eux et tu dis « Pardon papa, pardon maman. » Je pense que tu sais que papa et maman vont te pardonner. Ils vont le faire. Mais le verset dit que pour que papa et maman te pardonnent, il faut également que toi, demain, tu pardonnes. Parce que si tu ne pardonnes pas, papa et maman, ils ont aussi le droit de ne pas te pardonner. Ils ont aussi le droit de rester fâchés. Toi, tu ne veux pas qu'ils restent fâchés. Donc, si toi, tu veux qu'on te pardonne, que papa et maman te pardonnent, toi également, tu dois faire la même chose avec tes copains, avec tes cousins, avec tes amis, avec tes frères et sœurs. C'est très, très important. Ce que tu vas faire, c'est ce qu'on va te faire. C'est peut-être un peu compliqué pour toi, mais ce que tu aimerais qu'on fasse, il faut que toi, tu le fasses également. Voilà. Donc, si tu veux que papa et maman ne soient plus fâchés, il faut que toi, tu ne fasses plus de bêtises, il faut que tu aies un bon comportement et il faut que toi-même également, tu aies un bon comportement avec les autres. Je ne sais pas si c'est bien compris, mais c'est très important. Le Seigneur dit, quand tu pries, il faut que tu pardonnes aux autres. Et quand tu vas prier pour me demander pardon pour les bêtises que tu as faites, ou tu dis, Seigneur, je veux que mon papa et ma maman me pardonnent. Pour que cela soit possible, il faut que toi déjà tu aies demandé, tu aies accepté que le pardon des autres. J'espère que ce n'est pas confus. Si ça l'est, comme je le dis toujours, tu peux t'approcher de papa et de maman pour le faire. Et je veux te rassurer de quelque chose. C'est vrai que vous êtes des enfants, on est des enfants, on fait des bêtises. Et quand on demande pardon à Dieu sincèrement, Dieu, il nous aime tellement. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'amour de Dieu pour la nourriture. Là, je parle de l'amour de Dieu pour le pardon. Dieu nous aime tellement et Dieu aime tellement les enfants que toutes les fois que tu vas demander pardon, Dieu va te pardonner. Amen. J'espère que ces 2 points ont été très clairs pour vous. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la nourriture quotidienne, de la nourriture de tous les jours que Dieu nous donne. Et nous avons parlé également du pardon. Ce sont 2 thèmes, ce sont 2 points qui sont très importants pour un enfant de Dieu. Et quand on parle de nourriture, quand vous serez plus grand, plus tard, il y a un autre type de nourriture qui n'est pas seulement la nourriture que l'on mange, mais c'est une nourriture spirituelle. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il est question de la nourriture de tous les jours. Plus tard, on vous parlera du pain qui est du pain quotidien qui peut être également la parole de Dieu. Pour ceux qui sont intéressés, pour les plus grands qui veulent découvrir et savoir un peu plus sur ce que c'est que le pain, la nourriture, mais la nourriture spirituelle. Comme je l'ai dit, vous pouvez m'envoyer vos questions, vous adresser à papa et à maman qui pourront vous expliquer. Mais là, aujourd'hui, on va s'arrêter sur ces 2 points. Donne-nous ces 2 points de prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Celui qui ne pardonne pas, il attriste, il fait que le Seigneur, il fait que Dieu est triste. Donc pour ne pas que Dieu soit triste, il faut demander pardon et il faut pardonner. Amen. Donc pour aujourd'hui, nous avons terminé notre temps d'enseignement. Nous avons terminé notre culte. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que tout s'est bien passé. Et nous allons comme d'habitude faire nos petits exercices. Et aujourd'hui, j'en aurai deux. Le premier exercice, quand papa et maman iront faire les courses de la maison, si vous pouvez les accompagner, s'ils veulent bien que vous les accompagniez, vous allez avec eux et vous allez prendre de la nourriture. Ça peut être des pâtes, ça peut être du riz, ça peut être des gâteaux, ce que vous voulez. Et vous allez demander à papa et à maman de les donner à des personnes qui sont dans le besoin ou à des œuvres caritatives. Je pense que pour cette semaine, il faudra le faire. Allez faire les courses, acheter du pain de mie, voilà, comme on a parlé de pain, vous pouvez acheter du pain de mie, des pâtes, du riz, de l'huile, et vous demandez à maman de les donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous pouvez, si c'est à une personne que vous voulez donner, vous priez et vous dites, papa, donne à cette personne le pain quotidien. Donne-lui tous les jours le pain quotidien. Et le deuxième exercice, c'est que vous allez vous souvenir de quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché, vous vous êtes disputé et à qui vous n'avez pas demandé pardon. Et vous allez aller voir cette personne et vous allez lui dire, est-ce que tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est disputé? Ce n'était pas bien, moi je te demande pardon et si tu veux bien, et je te pardonne aussi. Voilà. Voilà les deux exercices de la semaine qui ne sont pas évidents parce que vous allez voir que ce n'est pas si évident de demander pardon. Ce n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire et il nous a donné les capacités, la possibilité de le faire. Amen. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez bien compris. Demandez à papa et à maman d'aller sur la page YouTube pour liker, pour dire que vous aimez cette vidéo. Partagez également cette vidéo et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la dernière partie de notre prière. Et je pense qu'après ça, vous serez des enfants qui auront la capacité de prier avec efficacité parce que vous allez prier comme Dieu le veut. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Amen. Donc, j'espère que vous allez passer un excellent dimanche et que la semaine prochaine se passera également de façon excellente. Aujourd'hui, vous avez les capacités de passer une excellente semaine parce que toutes les fois que vos copains vont vous embêter, vous n'allez plus vous fâcher, vous allez dire « Je te pardonne, même si tu m'embêtes, je te pardonne. » Voilà. Et si c'est vous qui faites les bêtises, eh bien, vous demandez pardon aussi. Amen. On va baisser la tête et on va prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps de prière. Je veux te dire merci pour cet enseignement. Ma prière ce matin est que tu donnes à ces merveilleux enfants la capacité, Seigneur, la capacité à pardonner, Seigneur, la capacité à demander pardon et la capacité à accepter le pardon. Oui, Seigneur, je veux te dire merci parce que tu donnes la possibilité à ces enfants de reconnaître que tu es celui-là même qui pourvoit à leurs besoins. Tu es celui-là même qui pourvoit aux besoins de leur famille. Père, ma prière pour ces enfants est que dès leur jeune âge, Seigneur, tu leur donnes un cœur rempli de sagesse, tu leur donnes un cœur rempli de compassion, tu leur donnes un cœur rempli de miséricorde, tu leur donnes un cœur rempli d'amour. Voilà pourquoi nous terminons cette prière. Je termine cette prière en disant que ton règne vienne dans leur vie, que ton règne vienne dans leur vie, dès maintenant et jusqu'à la fin de leur jour, que ton règne vienne, que ton règne d'amour vienne dans leur vie, que ton règne de paix
vienne dans leur vie, que ton règne de joie vienne dans leur vie. Nous te donnons toute la gloire. Merci parce que tu les protèges, tu les gardes, Seigneur. Tu pourvois à leurs besoins. Tu, ô Dieu de gloire, augmentes leur intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ben, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Envoyez-moi des vidéos, envoyez-moi des questions et je vous dis que Dieu vous bénisse. Gros bisous. Coucou les enfants, j'espère que le Meva Kids d'aujourd'hui vous a plu. Nous vous réservons une autre petite surprise en plus de cette vidéo. Et oui, c'est l'épisode 2 de Superbook. Pour le voir, il suffit de cliquer sur la petite vidéo qui va s'afficher tout en bas. Mais avant ça, nous devons faire une petite correction. Dans notre vidéo de la semaine dernière, une erreur s'est glissée. Et oui, vous vous demandez sûrement laquelle. Eh bien, nous nous sommes trompés sur le prénom d'Aaron qui avait très bien récité la prière du Notre Père. Alors Aaron, toutes nos excuses et encore bravo pour ta récitation. À la semaine prochaine les enfants. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.